Je suis très heureuse, c'est maintenant la chronique de Sabrina. Oui, Sabrina. On l'encourage pour sa première chronique. Et Sabrina, elle nous balance du lourd. Alors moi je vais balancer. Cette séquence, à la séquence prochaine, je balance tout ce qui se passe sur Mulhouse et ses environs. Mais là j'avais un coup de cœur sur le talent. J'avais envie de balancer des talents. Et avant de balancer quoi que ce soit, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur le mot talent, sur le gros mot talent, parce qu'il fait un peu peur. Alors je reviens un petit peu aux origines du mot talent, qui a une origine latine à la base, qui vient de talentum. Voilà, alors c'était quoi? C'était plutôt une valeur monétaire. Ah oui, voilà, j'ai fait des études quand même un petit peu sur le sujet. Non mais on apprend des trucs, voilà, on va apprendre des choses quand même aujourd'hui. Et voilà, à la base c'est une valeur monétaire. On parlait de talent d'or, de talent d'argent, mais le sens qui se rapproche le plus finalement, ça a plus une origine spirituelle. Et on vient la chercher dans les paraboles des talents. Donc c'est source l'évangile, hein, donc je fais pas de prosélytisme, hein, je vous le dis tout de suite, c'est juste des sources. Mais finalement c'est la définition qui se rapproche le plus, et elle me va bien, parce que là on est en train de dire finalement que le talent c'est quelque chose qui se travaille, quelque chose qui se produit, et c'est comme ça qu'il est reconnu. Donc moi, ça décomplexe un petit peu cette histoire. C'est pas un super don. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui et de beaucoup de talents. Et tu parlais de Lego, hein, justement, que tu aimais jouer au Lego quand tu étais petit. Bah, tiens, comment cette disposition un peu, comment cette créativité que tu avais quand tu étais toute petit, comment tu en as fait une idée, des études, des recherches, etc., jusqu'au projet de création et là où tu as accompli et aligné avec tes propres valeurs. Bah, alors c'est ça l'idée, c'est de revenir un petit peu sur c'est quoi le talent. Bah, le talent, c'est rien d'exceptionnel, hein, on se décomplexe là-dessus. C'est ce à quoi je suis disposée, c'est quoi ma qualité naturelle, mais comment je peux la travailler et qu'est-ce qu'il existe en fait, qu'est-ce qui peut exister comme dispositif, structure, dans n'importe quel domaine. Hein. Mais moi, là, j'ai un prisme plus professionnel. Oui, j'ai vu qu'il est parti. Effectivement, mais c'est pas grave, on va improviser. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il existe un peu sur notre région pour développer les talents professionnels. Alors, avis aux amateurs qui ont un peu des idées, qui sont un peu timides comme Nicolas sur leur potentiel. C'est ça. Nicolas nous a dit qu'il n'avait pas de talent. Ouais, non, mais lui, c'est vrai que tu avais dit que tu n'avais pas de talent. J'ai dit ça, oui. Bah vas-y, je te laisse et après moi je dirais... Je sais plus. C'est moi qui parle. Moi, je voulais déjà vous poser la question, avant de revenir un petit peu sur c'est qui a le talent de quoi que ce soit. Est-ce que vous connaissez des dispositifs, des structures, des associations sur la région, sur Mulhouse et ses environs, qui permettent justement d'accompagner, de développer, de travailler le talent? Bah normalement l'école, moi je dirais, mais bon après... Oui. L'école. L'école en premier lieu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On avait un témoignage Ah oui, lui il parlait de... C'était Alsace Active. Non, France Active. Lui, il a été accompagné par France Active. France Active, voilà, qui l'avait accompagné pour justement développer son projet. Alors moi, à titre personnel, j'ai participé à un prix, mais c'est le cycle d'Elaël sur 9 mois qui est dédié aux femmes, donc porteuses d'idées ou de projets. Et alors là aussi, pour un peu décomplexer le truc, j'avais pas du tout, j'avais une idée vague, je savais que j'avais envie de faire quelque chose d'autre, quelque chose qui m'anime, donc je suis allée un peu participer à ce prix, et c'est au fur et à mesure des échanges, des ateliers, des rencontres sur 9 mois, ça m'a permis finalement de structurer mon idée et de travailler un projet. Donc je suis passée de l'état d'idée à la phase projet, et j'ai finalement créé quelque chose, et j'en suis ravie. Il ne s'agit pas de faire des grandes choses, mais juste de passer à l'action. Voilà. Et comment on passe à l'action? Je vais vous poser la question. Alors, c'est quoi votre talent? Qui c'est qui a un talent Alors, ce n'est pas un gros mot. Voilà. Dites-moi, parlez-moi un petit peu des talents. Quels sont les talents qu'on a autour de la table? On en a... Alors on en a un, je crois, qui est bien caché quand même comme talent, même si on l'a un peu plus vu aujourd'hui que la dernière fois, mais c'est quand même la cheville ouvrière de l'émission. Alors aujourd'hui, il a mis une caméra parce qu'on lui a donné l'ordre, je crois. On l'a obligé. Active la caméra, active la caméra. Mais moi, mon talent, c'est d'être discret. Voilà. Oui. Pas que. Oui, effectivement, d'être discret, mais aussi d'être à la manœuvre.
pour qu'on puisse avoir des enchaînements qui soient pas trop lourds. Pour qu'on puisse avoir tout, pour qu'on puisse avoir un endroit pour tourner, tout. On fait quoi sans Michael ? C'est le travail, c'est le travail. Ah bah, oui, le talent, c'est le travail. Voilà. Comme disaient un peu les paraboles des talents, Évangile, voilà, le talent, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel, c'est une qualité qui peut être reconnue, mais le tout, c'est de savoir comment je peux la travailler et qu'est-ce qu'il existe pour la travailler, pour m'accompagner. Alors ça peut être plus individuel, dans le cadre de coaching professionnel, par exemple, ou coaching individuel, mais aussi plus collectif, en participant à des sessions de formation qui existent, notamment pour tout ce qui est création d'entreprise, mais aussi d'accompagnement. Voilà. Donc moi j'avais envie de vous en parler pour peut-être vous donner un peu l'idée de passer à l'action et aussi en profiter pour vous présenter deux talentueuses mulhousiennes qui ont également participé au cycle d'Elaël. Et je rappelle quand même que le cycle d'Elaël est ouvert à toutes les femmes donc, qui sont éventuellement porteuses de projets et donc il a fermé, les inscriptions ont été terminées le 3 novembre, mais ça se renouvelle tous les ans. Donc l'idée c'est là aujourd'hui de vous présenter un premier profil avec Lucie Offert. Je le prononce bien. Voilà. Alors Lucie, c'est celle qui a le chèche noir et blanc. Voilà, avec les cheveux courts. Alors Lucie, elle, donc que vous voyez là sur la photo, elle a pareil aussi. Donc elle est passée de l'idée à la création d'une association donc qui est Quack, etc. Et avec l'objectif de créer un café solidaire, où on allait pouvoir échanger et puis alors sur des concepts, sur des idées. Et si vous avez eu la chance en tout cas de vous rendre sur les berges de Lille, et comme Antoine, tu peux nous en dire j'y étais, aux berges de Lille, c'était merveilleux. Tout l'été avec la compagnie d'improvisation théâtrale qui s'appelle La Compagnie qui claque. Elle a réussi à créer un lieu de convivialité, de rencontre, de joie. C'était génial, elle a fait fort. C'est des véritables lieux de vie un peu spontanés et animés. Et on le voit aussi, donc la roulotte, en fait, le coin. Donc on pouvait se rafraîchir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Et donc voilà, on le retrouvera, j'espère, l'année prochaine également. Et l'idée aujourd'hui, c'est de poursuivre un petit peu donc ce type d'événement sur la durée. Et alors moi, j'avais envie de lui poser la question à Lucie, et je lui ai posé, mais d'où est venue un petit peu cette idée ? Comment tu as développé, comment tu as travaillé ton talent, toi ? Et elle m'a raconté une petite anecdote quand elle était plus jeune, où elle occupait donc une mission en tant que jeune saisonnière dans sa commune, et elle avait pour mission de retravailler un peu la décoration extérieure. Alors un peu rebelle comme ça dans l'âme, elle s'est dit mais non, mais moi j'aimerais bien aller décorer, enfin revisiter l'abribus qui était constamment vandalisé, et elle en a fait une véritable œuvre d'art. Donc je vous laisserai la solliciter pour aller la visiter. Donc tout ça pour dire qu'elle a réussi à donner du sens entre ce qu'elle sait faire, donc son esprit un peu créatif, et ce qu'elle pouvait apporter comme valeur ajoutée à la société. Et de cela est venue l'idée un peu de créer. Elle a été accompagnée par Alsace Active, du coup, elle a participé à gagner un prix aussi dans le cadre du cycle d'Elaël. On peut retrouver Quack, etc., donc l'association Quack, etc., ce 27 novembre sur le parvis de la Filature, où elle va cette fois-ci, enfin ils vont nous proposer du vin chaud, du chocolat chaud, donc ce sera un peu plus de saison, et aussi un petit extra des balles sauvages. Donc, j'ai toujours voulu participer aux balles, donc voilà, avis aux amateurs. Le parvis de la Filature, le 27 novembre. Le 27 voilà. novembre. On vous met le lien de leur page Facebook si vous voulez aller jeter un œil. Ouais, super. Alors le deuxième profil que je vais vous présenter, c'est Chloé Mougin, qui a également participé au cycle d'Elaël il y a 2 ans. Donc voilà, notre jolie Chloé Mougin, qui, elle, toute petite, on va le voir, était déjà très créative et très tournée vers l'humain. Voilà, elle avait un sens du commun très prononcé. Elle aimait rendre belles les choses qu'elle voyait et avait à cœur de satisfaire les autres. Elle a travaillé très jeune, commencé à travailler très jeune, cette jeune mulhousienne, et elle s'est tournée rapidement vers l'immobilier. Elle a, pareil, un peu comme moi, qui avait participé aussi au cycle d'Elaël, pas eu forcément, elle avait une petite idée, mais elle n'était pas forcément décidée sur le projet de création d'entreprise. Et c'est au fur et à mesure des échanges, des ateliers, qu'elle a façonné son projet et qu'elle est passée à la création, où elle a notamment créé sa propre agence immobilière, donc Gemili,
qui est plus en accord avec ses propres valeurs. Voilà, elle s'est lancée individuellement dans une aventure où elle travaille maintenant en collaboration avec d'autres collègues, hein, et pour répondre justement à un besoin où voilà, elle allait pouvoir s'intéresser au projet de vie. Voilà, c'est comme ça qu'elle le nomme. Voilà, accompagner un projet de vie. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'assez singulier et qui lui ressemble. Donc moi, je vous invite un peu à essayer, tenter, oser de travailler vous aussi votre talent. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Juste... on applaudit Sabrina. Merci. Non mais merci Sabrina pour cette première chronique. Ce qui est intéressant quand même là, c'est on voit des personnes, notamment la seconde personne, qui tentent de mettre du sens à un métier qui parfois souffre, hein, en tout cas celui d'agent immobilier, souffre d'une image un peu dépréciée. Et elle arrive à y mettre du sens. Et je pense que c'est aussi ça, je crois, ce que tu avais envie de mettre en avant, c'est que pouvoir mettre du sens dans ce qu'on fait tous les jours au travail, c'est quelque chose de possible finalement. Il suffit de cultiver son talent et de trouver les bonnes ressources sur lesquelles s'appuyer, comme le réseau L. Ou LAL, pardon. Ouais. Ouais. Bon, c'est compliqué quand même. On pourrait choisir un autre nom, LAL. Enfin, non, mais je plaisante. Mais c'est vrai que, encore une fois, on en revient à cette question de l'information. Qui a cette info? Et c'est bien qu'on puisse la transmettre pour que d'autres qui souhaitent à un moment donné choisir une voie dans laquelle ils mettent du sens, puisque la quête de sens est au cœur de beaucoup de métiers aujourd'hui. Et je trouve que c'est intéressant quand même de voir que ça marche quand même, quoi, parce qu'il y en a marre de voir le fait que, oui, on arrive tous à bout dans nos vies professionnelles parce qu'on n'y trouve plus le sens, surtout ceux qui sont dans le service public. Alors justement, je vais réagir parce que je suis aussi consultante en bilan de compétences à côté et souvent auprès des clients, souvent ce qu'on dit, oui, ils ont passé 20 ans à exercer un métier et ils arrivent au final à me dire non, je suis pas faite je suis pas fait pour ce métier. Non, c'est juste que c'est plus aligné. Enfin, le système dans lequel ils travaillent, l'organisation dans laquelle ils travaillent, n'est plus en lien avec leurs valeurs. C'est pas le métier, c'est pas le talent qui n'est plus là, mais c'est juste peut-être comment je peux le faire différemment. Et c'est ce que disait Jérémy, excuse-moi. C'est ce que disait Jérémy tout à l'heure et j'ai beaucoup apprécié. C'est de dire tiens, maintenant je crée quelque chose qui me ressemble. Voilà, je change pas de métier, mais je le fais à ma façon. Voilà, je m'aligne avec ça. Et c'est une réflexion, mais c'est passer à l'action. Et comment je le fais? C'est effectivement se poser la question, mais qu'est-ce qu'il existe pour m'aider? Voilà. Antoine, on n'a pas le temps. Moi, je trouve que ce que dit Sabrina, c'est très important. 2 secondes, 10 secondes. 10 secondes, grand max. Elle a parlé d'alignement. C'est important. Ouais. Moi, la seule question que j'aurais voulu poser, c'est comment on accompagne ces gens-là dans la phase de changement, parce qu'il y a quand même du déni, des phases à traverser, quoi. Pour créer, moi qui accompagne des gens dans la création d'entreprise, eux-mêmes dans la recherche d'emploi, c'est pas facile de s'aligner, ou de changer d'alignement. Comment on fait pour traverser ça? Voilà, c'était une question.